Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 24e MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Et cette semaine, on va parler de Realty et de ses quelques actualités, parce qu'on n'a pas eu beaucoup. On va parler d'Atoa et la signature du dernier bien. On va parler de Clean Site Mining et des AG. On va parler du retour de Blocks et après, en bref, on va parler d'Equito, de Rental, Tantième, Wally, Splint Invest et Interstellar. Allez, on commence tout de suite avec Realty. Alors, comme je vous ai dit, il ne s'est pas passé grand-chose chez Realty. Pour une fois, on n'a pas eu de bien la semaine dernière. Donc, zéro bien. Bon, voilà, c'est assez rare. Je crois que c'était la première fois depuis cette année. On a toujours le bien au Panama et ça a été annoncé normalement. On va avoir une décision finale lors du CC français de ce jeudi. Donc, on saura enfin si on achète ou pas cette propriété. Je crois que la deadline à la propriétaire était jusqu'à donc ce lundi. Donc voilà, on verra si enfin on achète ou pas cette propriété. En tout cas, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient continuer au Panama avec des biens toujours plutôt vers la plage et des biens un peu moins chers, parce que c'est vrai que celui-ci était un peu cher à mon avis. Ensuite, on a eu aussi une nouvelle maison de réinvestissement. Alors, pour être très honnête, j'ai commencé à analyser. Vous savez que, en général, je ne fais pas trop les maisons de réinvestissement. En tout cas, j'ai la même logique qu'avec les biens, hein. Donc, voilà, je le fais rarement. Mais celle-ci, honnêtement, j'ai regardé le premier critère, c'est-à-dire les estimations. Et honnêtement, j'ai tout de suite arrêté parce que ça me tentait pas du tout cette propriété. Ensuite, vraiment, pour vous montrer qu'il s'est vraiment rien passé, hein, quand on va sur Cryptalock, on voit uniquement que au 7 avril, donc il y a à peu près une semaine, on a juste les maisons du coup courte durée où on a eu un changement de yield, donc qui a baissé à peu près de 1% pour chacune d'entre elles. Voilà, donc voilà, c'est normal. À peu près tous les débuts de mois, on a le changement de yield pour les propriétés en tout cas de courte durée de vacances. Donc rien, mais en tout cas, voilà, rien, il s'est strictement rien passé depuis une semaine là-dessus. Malgré tout, on a eu quand même quelques infos. On a eu le CC, notamment le CC anglais, et un State of the Estate français, où c'est finalement pas dit grand-chose de nouveau par rapport à l'anglais d'il y a 15 jours. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller le regarder. Honnêtement, il dure 20-25 minutes, donc c'était assez rapide, hein, comme souvent avec Rémi. Et voilà, vous le mettez en accéléré, ça vous prendra pas plus d'un quart d'heure à 20 minutes. Ce qu'on a appris par contre dans le CC a été aussi également très très rapide, c'est que le token Y, donc le token type un peu marchand de biens, devrait sortir à peu près cet été, et dedans il y aura des singles et des multi-family. Ensuite, au niveau de l'abstract compte, pareil, ça devrait sortir très très prochainement, mais donc on pourra payer avec, enfin en tout cas pour ceux qui sont en walletless aujourd'hui, ils pourront enfin utiliser leurs fonds, et donc ils pourront faire un mix fonds disponibles et fiat. Ensuite, on apprend également, ça c'est quand même assez intéressant, que prochainement on pourra mettre quand même des tokens de RWA comme par exemple Clean Site Mining, donc les CSM de Clean Site Mining dans le RMM. Donc ça c'est quand même une info quand même assez intéressante, et Clean Site Mining, on va en parler juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend, voilà, des petites évolutions qu'il y aura sur le YAM V2, notamment la possibilité de limiter dans le temps les offres, donc achat ou vente. Bon, voilà, c'est des petites avancées, mais en tout cas, ce sera pour le futur. On n'a toujours pas de date pour la sortie de la V2. Bon, honnêtement, la V1, pour l'instant, suffit largement. Ensuite, on apprend, mais ça, on l'a déjà entendu plusieurs fois, que le token d'equity donc sera disponible sur des sexes, mais bon, honnêtement, voilà, est-ce que c'est un intérêt ou pas? En tout cas, vous savez que peut-être potentiellement ça arrivera. Par contre, ça, on l'a appris donc pendant le State of the Estate, et après ils en ont reparlé dans le CC, c'est que ils ont envoyé absolument à tous les locataires donc les augmentations de loyer pour l'année. Donc ça, tout a été envoyé, et une grosse partie, je crois, ils ont dit 70-80%,
avaient déjà retourné, donc savoir, est-ce qu'ils quittaient les lieux ou est-ce qu'ils acceptaient ces augmentations et on devrait avoir du coup, un résumé de tout ça d'ici à peu près, 2 semaines et après on va avoir apparemment des nouvelles propriétés dans le RMM d'ici, ce, lundi. Voilà et comme vous pouvez voir, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations ou de news cette semaine chez, Realty. Comme d'habitude, je vais vous donner la petite pépite du YAM. Comme vous voyez, honnêtement, pareil, j'utilise l'outil de Fred Pito, mais on n'a pas grand-chose, hein. Pareil, c'est le calme plat aussi sur le YAM en ce moment. Donc, comme d'habitude, je vais vous parler de Bird. Bird, comme vous voyez, elle est quasiment au prix. Il en reste quand même pas mal. Il en reste 12,45. Et honnêtement, pour moi, ça reste un des meilleurs tokens, en tout cas, disponibles. Après, sinon, il y avait également Market sur Chicago, qui est quand même pas mal. Voilà. Donc, il y a celle-ci. Comme vous voyez, sur le YAM, on est à 52,9 dollars pour un token. Et en plus, il en reste 12, comme je vous ai dit. Voilà, et vraiment, c'était très très court pour cette semaine sur Realty. Et on va passer tout de suite à Atoa. Comme vous savez, Atoa, en ce moment, il n'y a plus rien du tout à acheter. Mais on a appris du coup cette semaine, grâce à ce petit mail de Guillemette, que déjà, ils ont signé du coup le passage auprès du notaire. Donc, ils ont signé le 9 avril. Et du coup, on recevra les premiers versements dans un mois, le 10 mai. Ensuite, on a appris aussi que la tranche 2 de New York, donc ça, je vous avais déjà parlé, elle était clôturée. Et en plus, du coup, on recevra tous les cashbacks, la cagnotte, tout, enfin absolument tout, d'ici la fin du mois d'avril. Et pour rappel, en fait, vous avez cumulé depuis la souscription. Donc, si vous avez acheté dès le mois d'octobre, vous avez cumulé chaque mois les intérêts sur vos parts et donc vous allez recevoir absolument tout d'ici la fin du mois. Allez, on passe ensuite à CleanSight Mining. CleanSight Mining, donc il va y avoir le CC donc ce lundi à 18h, donc le CC numéro 6 comme donc tous les 15 du mois. Et je suppose qu'ils vont parler du coup des AG qui auront lieu donc mardi 16 avril. Donc pour ceux qui ont des tokens parmi les premiers tokens, donc vous êtes convoqués en tout cas aux AG. Et voilà, donc je pense qu'on va en parler. Honnêtement, ça va être assez intéressant de enfin vivre des AG. Ce sera via l'application Mon Pèlerin et on verra ce que ça donnera. Honnêtement, à mon avis, ça va être intéressant de vivre ça. Après, c'est vraiment en plein milieu d'après-midi, hein. Je crois que si on regarde la convocation, par exemple, de Omega, c'est à 15h30. Donc honnêtement, moi, je suis pas sûr d'être disponible à 15h30. Mais bon, on va essayer de se rendre disponible une petite demi-heure pour voir ce que ça donne. Parce que malgré tout, ça peut être franchement intéressant de voir ce que ça peut donner dans l'avenir, typiquement sur Realty. Mais encore une fois, Realty, ça va être encore plus compliqué, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas 2 ou 3 tokens comme sur CleanSight Mining, mais j'en ai plus de 300. Donc, il faudrait des jours et des jours pour faire absolument toutes les AG. Et voilà. Ça, on va passer. Ensuite, on va parler du retour. Oui, retour de Blocks. Comme vous pouvez voir, ils ont refait leur première page du site. Le site a été entièrement refait. Et ils nous ont envoyé un petit mail pour nous annoncer que du coup, il y allait avoir des nouveautés qui travaillaient sur les premiers biens et donc les premiers choix. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et nouveauté, alors pour être transparent avec vous, je n'ai pas regardé encore une fois la vidéo, je vais la regarder très très rapidement, mais à première vue, honnêtement, ça a l'air plutôt qualitatif et où ils discutent quand même de beaucoup de choses, comment finalement ils sourcent les actifs de Blocks. Enfin voilà, c'est vraiment pourquoi les murs commerciaux versus les locatifs. Voilà, donc vraiment, ils nous reparlent de tout, ils remettent les choses à plat et honnêtement, je trouve que c'est une très bonne chose. Et pour moi, encore une fois, je pense que ça va être un très très bon projet. Donc je suis de très près. Allez, on va parler maintenant de Equito. Et Equito, il y a eu la vente de Equito 21 la semaine dernière et on apprend
que Equito 22 va sortir mercredi. Donc là, on l'apprend dans le canal Telegram de Libre comme l'air. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore rejoint, rejoignez-nous. Vous avez le lien en description. Et voilà, on apprend quand même pas mal de choses. On discute d'absolument toutes les plateformes et notamment toutes les plateformes dont je vous parle dans ce mag. Allez, on parle tout de suite de Rental. Rental, la semaine dernière, donc c'est pareil, dans le canal Telegram, j'analysais donc Valencia 8 et Malaga 7 notamment. Et comme je vous disais, moi j'étais plus favorable à Valencia 8 et il est parti en à peu près quelques heures. Et par contre, il nous reste donc toujours le Malaga 7. On a Valencia 9 qui est sorti, qui est exactement la même chose que le 8. Et on a du Punta Cana 6, pareil, qui est disponible. Ça, vous savez, mon opinion sur le Punta Cana. En général, c'est plus du crowdfunding immobilier et donc je suis un peu moins chaud à investir là-dessus. Voilà, donc selon moi, à mon avis, Valencia 9, si vous avez loupé le 8, est plutôt un bon choix. Allez, on va parler de Tantième maintenant. Tantième, alors ce qui est marrant sur Tantième, je pense que c'est une erreur. Donc la semaine dernière, en tout cas les autres semaines, je vous avais parlé qu'il y avait la vente de Paris 9 Martyr. Et donc apparemment, il a été financé par 3 investisseurs. Alors je pense que ça doit être une erreur parce que je pense il n'y a pas eu que 3 investisseurs. Mais en tout cas, on apprend qu'on va avoir une nouvelle vente donc le 22 avril à midi, donc ce qui va être un appart-hôtel à Lyon-Bellecour. Donc après l'appart-hôtel de Lille, donc voilà, où on avait eu un rendement de 5,20%. Maintenant, on va avoir un appart-hôtel à Lyon avec quand même, vous voyez, un bon rendement à 7,20%. Je pense qu'ils ont vraiment écouté la communauté, voilà, qui avait besoin de yield un peu plus important. Donc là, en tout cas, on va voir un plutôt bon rendement pour Tantième, bien sûr. Donc d'ici le 22 avril. Et d'ici là, je vais essayer en tout cas d'analyser ce projet. On regardera plus en profondeur, en tout cas lors, à mon avis, du prochain mag. Allez, on va parler tout de suite maintenant de Wally. Donc Wally, où on en est? On est toujours sur toujours sur le bien à Rouen et il reste aujourd'hui encore 2913 Wally. Donc ça fait à peu près 29 000 euros. Donc sur les 141 000, on est quand même plutôt pas mal. On doit être à peu près à 80%. Donc pour rappel, si vous êtes intéressé et si vous avez investi sur ce projet, il y a le lien en description. Donc il y a juste un Google Form à remplir. Vous remplissez du coup votre email avec lequel vous êtes inscrit sur Wally et vous obtenez un cashback de 1% quand le projet sera clôturé. Allez, maintenant, on va parler de Splint Invest. Donc, Splint Invest, la semaine dernière, pas grand-chose non plus. On a juste eu un nouvel artiste qu'on ne connaissait pas, donc Britt Boutros. Donc voilà, donc cet artiste, à titre perso, que je ne connaissais pas. Voilà, je ne l'ai pas forcément non plus analysé. Après, ils annonçaient quand même des gains potentiels de plus 26%. Donc bon, voilà, pas mal. Est-ce qu'après, ce sera suivi d'effet? Ça, encore une fois, pas vendu et pas gagné. Mais bon, en tout cas, c'est parti en 2-2 comme d'habitude sur l'art moderne. Ça part vraiment très très vite et surtout quand ils annoncent des rendements aussi importants. Voilà. Donc à titre, en tout cas là j'ai regardé, il n'y a plus grand chose de disponible. Il y a encore le Picasso qui est disponible. Et après, il y a des anciens assets du mois de mars qui sont encore disponibles, type, je crois qu'il y a le saphir et il doit rester aussi un sac Hermès. Allez, on va parler de la dernière plateforme qui est Interstellar. Donc Interstellar, comme je vous en parlais la dernière fois, il y avait une vente donc de cette bouteille en partenariat avec crypto.com et donc ils l'ont lancé, donc c'était le 11 avril et comme vous pouvez voir, donc il y avait 480 packs et à ce jour, il en reste encore 364. Donc Vic est comme un très bon vignoble, hein. Je crois que c'est le 3e meilleur vignoble du monde. Donc c'est marqué d'ailleurs ici. Hop. Et ensuite, donc voilà. Donc vous voyez, donc après, vous pouvez acheter votre NFT directement via crypto.com. Mais si vous n'êtes pas inscrit sur crypto.com, honnêtement, regardez, à mon avis, ça va sortir aussi directement sur la marketplace du site. Donc celui-là, c'est noté VIC 2018. Après, je ne sais pas s'ils vont pas le revendre un peu plus cher. En tout cas, voilà. Et là, ça, il était à 163 $. Et on verra
par la suite s'ils le revendent au même prix ou plus cher sur la marketplace. Et par contre, moi, à titre perso, j'attends toujours, en tout cas, que ces offres sortent. Voilà, comme vous voyez, tous ces vins en primaire, ces Bordeaux 1er cru, honnêtement, ça me tente beaucoup et on attend de savoir quand ça va sortir. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cru dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, c'est tout pour cette semaine et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!